Bienvenue à toi, cher être lumineux, et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à l'éveil spirituel, à la guérison de l'âme et à la pleine conscience. Je suis Aurélie Zéa, professeure de yoga et méditation, guide spirituelle et praticienne en soins énergétiques. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un sujet aussi profond que libérateur, se libérer du karma. Cet épisode est à la fois une exploration intérieure, une transmission spirituelle et une expérience énergétique. Je t'invite à t'installer confortablement dans une pièce, un endroit où tu ne seras pas dérangé, où tu pourras m'écouter avec une présence ouverte, dans un lieu calme où tu pourras recevoir pleinement ce qui va suivre. Voilà, ça y est, tu es bien installé. Tout d'abord, qu'est-ce que le karma ? Le mot karma vient du sanskrit, une langue ancienne, et signifie littéralement action. Mais dans son essence, le karma n'est pas qu'une action extérieure, non. Il s'agit d'un mouvement d'énergie qui part de nous à travers chaque pensée, chaque parole, chaque intention, et qui revient vers nous comme un écho vibratoire. Donc à chacune de tes pensées, tu crées du karma. Fais attention d'avoir le plus possible de pensées positives pour s'éviter du mauvais karma et l'effet boomerang. Et beaucoup imaginent justement que le karma, c'est comme une forme de punition ou de justice cosmique. En fait, ce n'est pas le cas parce que le karma, lui, il n'est ni bon ni mauvais. Il est neutre, il est pédagogique. Il nous renvoie en fait. Il nous enseigne à travers justement notre expérience. Et nous portons en nous différents types de karma. Donc celui dont on vient de parler, à travers nos pensées, nos mots, nos intentions, nos actions, c'est ce qu'on appelle le karma personnel. Donc c'est le premier. Celui-ci, il est issu donc de nos choix, de nos pensées et de nos actions dans cette vie actuelle. Le deuxième karma, c'est le karma transgénérationnel. Celui-ci, il est hérité de nos lignées familiales, souvent inconscient. Cela peut être un trauma vécu par une grand-mère ou un blocage émotionnel fort d'un de nos ancêtres qui nous a été transmis. Donc ça, c'est le karma transgénérationnel. Et le troisième, c'est le karma d'âme. Il provient d'expériences vécues, mais dans d'autres incarnations, donc dans des vies antérieures à celle-ci. Et ces karmas, ils peuvent se manifester sous forme de schémas répétitifs, d'attirance vers certaines personnes, de souffrances inexpliquées, de blocages dans la réalisation de soi. Si vous vous êtes parfois demandé, tiens, pourquoi est-ce que j'attire toujours à moi, en couple peut-être, des personnes toxiques, voilà. Eh bien, peut-être que c'est lié à votre karma. Et ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est ceci. C'est que, quoi qu'il en soit, nous avons le pouvoir de nous en libérer. D'accord ? Tu as le pouvoir de te libérer de ton karma. Pas en effaçant le passé, mais en le transmutant, en changeant ta vibration présente. Ainsi, tu changes le sillage énergétique de ton futur. C'est magique, hein ? C'est ça. Et ça fait partie de mon travail en tant qu'énergéticienne, de transmuter ces énergies.
et je vais t'accompagner sur ce chemin. En fait, la libération du karma, c'est un processus même initiatique en fait, un retour vers soi, une responsabilité sacrée. Il y a plusieurs clés essentielles à ce chemin. La première, c'est la conscience. Avant toute libération, il y a la conscience. Il faut que tu aies pris conscience donc de tes schémas répétitifs. D'accord ? Attirer à toi les mauvaises personnes. Des émotions récurrentes, des réactions récurrentes. C'est ainsi que le karma se révèle. Deuxième clé, le pardon. Pardonner, ce n'est pas excuser, non. C'est libérer l'attachement énergétique. Le pardon sincère, il dissout les nœuds karmiques en nous et chez l'autre. Donc pardonner, c'est se libérer soi. Troisième clé, l'amour inconditionnel. Lorsque nous sommes dans l'amour, nous ne créons plus de karma dense. Nous émettons une vibration pure qui élève notre fréquence. Et quatrième clé, le soin énergétique et la méditation. Ça te parle ? On est dedans, hein ? Ce sont des outils puissants. Ils permettent de libérer les mémoires cellulaires, de réinformer notre champ cellulaire, notre champ énergétique et de transmuter les empreintes karmiques. Voilà. Et oui, et donc c'est ce que nous allons faire maintenant. Je t'invite à t'installer confortablement. Prépare-toi à vivre à présent un véritable voyage intérieur de nettoyage karmique. Donc je te laisse 1 minute pour t'installer confortablement et on va commencer. Tu peux t'allonger sur le dos ou bien être assise. À toi de voir ce qui te convient le mieux. Ferme les yeux. Prends une grande inspiration. Expire, relâche. Encore une fois, inspire. Expire. Inspire la paix. Expire les tensions. Et sens ton corps qui se détend, se relâche. Ton souffle devient le gardien du moment présent. Imagine maintenant que tu es assise dans un cercle de lumière. Sous toi, la terre te soutient. Visualise des racines qui partent de tes pieds, s'enfonçant profondément dans la terre-mère. Ressens cette stabilité, cet amour maternel qui monte en toi. Au-dessus de ta tête, une colonne de lumière blanche descend lentement, t'enveloppant de sa sagesse céleste. Tu es aligné entre ciel et terre. Ton canal est ouvert.
Porte maintenant ton attention dans ton cœur. Imagine maintenant qu'une flamme violette s'y allume. Visualise cette flamme violette. Cette flamme est celle de la transmutation, de la libération karmique. Dis intérieurement avec conscience: je suis prête à me libérer des mémoires karmiques qui ne me servent plus. Je choisis la guérison, l'alignement, la paix. Visualise maintenant un livre ancien, très ancien, dans tes mains. Ce livre contient tous les contrats karmiques, les dettes, les serments que ton âme a faits dans d'autres temps. Avec amour, avec sagesse, imagine maintenant que tu brûles ce livre dans la flamme violette. Tu ne renies rien, tu honores, mais tu choisis de te libérer. Ressens comme une énergie ancienne quitte ton champ. Des attaches se défont, des chaînes se brisent, des liens se dissolvent. Maintenant, porte ton attention sur le centre de ta poitrine. Visualise une rose dorée qui s'ouvre lentement. Cette rose représente ton cœur libéré, ta nouvelle vibration. Répète après moi: je suis libre, je suis lumière, je suis maître de mon énergie. Je choisis d'émettre l'amour, la paix et la vérité de mon âme. Sens cette nouvelle fréquence s'étendre dans tout ton être. Chaque cellule s'en imprègne. Ton champ énergétique s'ajuste. Reste encore quelques instants dans cette paix, dans cette lumière. Accueille, reçois. Une grande inspiration et ramène doucement
ta conscience dans ton corps physique. Sens le contact avec le sol, les points de contact de ton corps avec le sol. Bouge lentement les doigts, les mains, les orteils, les chevilles, les épaules. Et quand tu te sens prête, ouvre doucement les yeux. Prends un instant pour ressentir peut-être plus de paix, plus de clarté ou simplement plus de présence. C'est parfait tel que c'est. Sache que le travail énergétique que tu as fait continue dans les heures et jours à venir. Bois de l'eau, repose-toi si nécessaire. Écris ce que tu as vécu si tu en ressens l'appel. Merci du fond du cœur pour ta confiance d'avoir partagé ce moment sacré avec moi. Ce que tu viens de vivre est un acte d'amour envers toi-même et ton âme. N'hésite pas à revenir à cette méditation régulièrement, surtout lorsque des mémoires remontent. Si ce podcast t'a apporté quelque chose, pense à le partager autour de toi, à me laisser un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochains épisodes. Et si tu ressens que tu as encore des blocages intérieurs et que tu souhaites les libérer, que tu souhaites aller plus loin, je te propose des soins énergétiques et autres méditations puissantes. Je te retrouve très bientôt pour un nouveau voyage intérieur. En attendant, souviens-toi, tu es le créateur de ta réalité. Avec amour, lumière et gratitude infinie. Namasté.